Bonjour. Euh, Hier, il y avait une réunion avec les scouts. C'est sympa, on nous avait prêté un terrain le long de la rivière pour analyser un petit peu plus avec des techniciens de rivière ce qui se passe dedans. Donc les gamins étaient ravis, nous aussi. Et puis, dans le programme, on essaye de reconnaître les étoiles. Alors hier, c'est un peu compliqué parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir l'étoile polaire pour avoir le nord. C'est plus pratique. C'est quand on a oublié sa boussole ou quand on a la flemme de la sortir. Sauf que c'est bien sympa, mais c'est nos séances maintenant, elles terminent à 20h30. Et à partir de ce moment-là, en ce moment, il fait jour. Donc il fait trop jour pour voir les étoiles. Et il faut que la nuit arrive pour que enfin on distingue la première étoile, l'étoile du Berger. Alors d'accord, l'étoile du Berger, c'est Vénus, c'est une planète, mais on l'appelle l'étoile du Berger parce que c'était le signal que utilisaient les bergers pour retourner à la bergerie et puis rentrer les animaux. Mais c'est grâce à la nuit qu'on voit la lumière. L'absence de soleil permet de remarquer une très faible source lumineuse. Il a fallu qu'une grande partie du peuple de Dieu refuse Jésus comme le Messie tant attendu pour que germent tout autour du pourtour méditerranéen des églises chrétiennes. Il a fallu que la nuit s'installe sur le peuple juif pour que des non-juifs, les païens à l'époque, soient évangélisés par Paul et aperçoivent la lumière. Alors on vous propose de prendre 25 minutes à peu près pour aborder le chapitre 11 de l'épître, de la lettre de Paul, qui est destinée aux Romains. On a vu tout à l'heure celle qui était destinée aux Éphésiens, et celle-ci, elle est destinée aux Romains. Et on pourrait résumer ce chapitre, cette partie, par Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. Et, bien, ça semble évident comme ça. Quand on en parle entre chrétiens, on se dit, bah oui, Dieu tient ses promesses. Mais on va voir qu'au-delà du temps, au-delà des millénaires, Dieu est fidèle et Dieu, quand il s'est engagé, il tient ses promesses. La chute d'Israël n'est pas définitive. Tout Israël sera sauvé. Et cela profite à ceux qui, à l'origine, ne sont pas juifs, dont nous faisons partie si nos parents ne sont pas juifs. Alors, on est dans le cadre d'une suite de prédications textuelles, donc qui s'appuient sur le texte, qui prennent un livre et puis qui vont du début jusqu'à la fin. En fait, le but, c'est de construire sur du roc. On a vu aussi avec les scouts, et on le verra dans la prochaine séance, que pour construire, il vaut mieux construire sur du roc que construire sur du sable. Et que le fou construit sur du sable alors que le sage construit sur du roc. Et ben nous, pour essayer d'avoir quelque chose de solide, on veut s'appuyer sur le texte et puis progresser sur l'ensemble du texte auquel on est confronté. Alors la bibliographie, moi je vous propose 3 ouvrages aujourd'hui. Bon, la Bible, c'est la Bible Summer à laquelle je suis habitué. Il y en a d'autres, bien évidemment. Le livre de Brad Dixon sur Romains, qui est un commentaire biblique qui est simple, qui est sympa à lire, qui est presque amusant. En tout cas, l'introduction est très très chouette. Je vous en avais déjà parlé. C'est l'interview de Paul par un journaliste moderne. Donc c'est un peu décalé. Et donc le journaliste pose plein de questions à Paul et ça nous éclaire en fait sur le déroulement du livre qui est un petit peu compliqué parfois. Et puis la théologie systématique de Wayne Grudem, qui est déjà un bouquin un peu plus lourd, sauf que il écrit dans son introduction « J'ai tenté de rendre ce livre compréhensible ». Bon, il sait de quoi il part, il se connaît ce monsieur, et il se dit « On va essayer de faire quelque chose de simple ». Même pour des chrétiens qui n'ont pas étudié la théologie, j'ai évité d'utiliser des termes techniques sans les avoir auparavant expliqués. Et la plupart des chapitres peuvent être lus de façon indépendante. Donc, en fait, c'est assez facile de tomber dessus. On prend un chapitre qui nous intéresse et puis on peut le lire. C'est vraiment accessible, je vous le conseille. Bon, allez, on passe au sujet maintenant. Paul, il est à Corinthe. C'est lors de son troisième
troisième voyage, et il va écrire donc aux Romains, parce qu'il a prévu d'aller à Rome, et même il pense qu'une fois qu'il sera à Rome, il pourra aller continuer à évangéliser en Espagne, peut-être sur le sud de la France. Donc on est à cette période-là. En gros, on est entre 55 et 60 après Jésus-Christ. Et je vous propose de prendre trois paragraphes aujourd'hui, trois parties. La première partie, c'est « Dieu n'a pas rejeté le peuple qu'il avait choisi ». Dieu a un peuple élu, le peuple choisi, le peuple juif. Et clairement, il ne l'a pas rejeté, malgré quand même pas mal de choses. Le salut est accessible aux non-juifs, et c'est super parce qu'on en profite, merci. Et tout Israël sera sauvé. Ça peut être intéressant à voir, parce que ce n'est pas obligatoirement une idée que l'on maîtrise ou que l'on pense avoir été traitée au sujet, dans le Nouveau Testament. Alors on a vu dans le chapitre 9, il y a une quinzaine de jours, que Paul insiste sur le fait que Dieu est juste. Si son peuple, le peuple juif, le peuple élu par Dieu, est peu ouvert à l'Évangile, il reste quand même son peuple. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, donc c'est ce qui est dit ce qui est amené par Jésus. Et la souveraineté de Dieu est montré avec un certain nombre d'exemples, en particulier avec Pharaon, avec Jacob et Ésaü. Donc là, on retombe sur le début de la Bible. Souvenez-vous, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Paul donne plusieurs exemples qui montrent que Dieu a un plan, fait un choix qui lui sont propres et qui n'obéissent pas obligatoirement à ce que l'on pourrait attendre. Entre Jacob et Ésaü, c'est le plus jeune qui hérite, qui a les faveurs, et ce n'est pas la tradition. Paul mettra l'accent sur la responsabilité du peuple juif d'accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, maintenant, Dieu n'a pas rejeté le peuple qu'il avait choisi. Pardon, c'est pas le bon. Excusez-moi. Dieu n'a pas rejeté le peuple choisi. On va lire le texte au fur et à mesure. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite? C'est Paul qui parle, descendant d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie, dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli les autels, et moi je suis resté tout seul, et voilà, ils en veulent à ma vie. Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu? Il faut se dire que la question est légitime, parce que c'est vrai qu'il n'était pas bon d'être prophète. Et on voit comment que sont devenus les prophètes dans l'Ancien Testament, donc la partie avant l'arrivée de Jésus. Donc tout ça, ça montre un rejet systématique des prophètes qui parlaient, ou de tous ceux qui parlaient au nom de Dieu. Alors, quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Il en est de même dans les temps présents. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, et cela ne peut pas venir des œuvres, alors la grâce n'est plus la grâce. Ou alors la grâce n'est plus la grâce. La grâce, on l'a vu tout à l'heure, c'est cet acte de générosité, ce don gratuit en faveur de ceux qui en ont besoin, et ce don du salut par Dieu grâce à Jésus-Christ. Et Dieu a préservé un certain nombre d'individus. Alors 7000, le nombre 7, c'est un symbole dans la Bible. C'est une œuvre parfaite, une œuvre complète. Et là, c'est Dieu qui les a choisis. Ils n'y sont pas pour quelque chose. C'est pour cela que Paul dit que Dieu les a librement choisis dans sa grâce. Et on retrouve cette remarque que c'est par grâce qu'on est choisi et non par nos œuvres. Et c'est un sujet important qu'on retrouve dans Paul, qu'il aborde très souvent. En pratique, c'est clair, Dieu nous choisit. Et vous n'êtes pas ici par hasard. Que s'est-il donc passé? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre, conformément à ce qui a été écrit. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité, et il en est ainsi jusqu'à ce jour. De même, David déclare que leurs banquets deviennent pour eux un piège, un filet, une cause de chute,
et qu'ils y trouvent leur châtiment, que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils perdent la vue, fait-leur sans cesse courber le dos. Que cherchait le peuple d'Israël ? Être juste devant Dieu, tout simplement, et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait louable. Sauf qu'ils n'ont pas choisi de suivre Jésus pour cela, et qu'ils s'efforçaient d'être justes par leurs propres moyens. Et Paul nous présente deux groupes. La minorité qui a accepté Jésus, ce sont ceux que Dieu a choisis, et les autres, ceux qui étaient incapables de comprendre. Et ça explique le peu de conversion de Juifs au moment, par l'évangélisation de Paul pendant sa mission. Et Paul cite les Hébreux qui avaient vu de nombreux miracles juste avant, lors de l'Exode par exemple, mais qui n'avaient pas gardé de reconnaissance à Dieu. Ils étaient frappés de torpeur, de sommeil, de cécité, ils ne voyaient pas, de surdité, ils n'entendaient pas. Et Moïse n'en profite pas pour dire qu'ils ont dépassé la possibilité d'être acceptés, mais qu'il faut se réveiller. Il faut à nouveau faire confiance, faire alliance avec l'Éternel. Et Moïse termine d'ailleurs son discours dans Deutéronome 30 par une magnifique tirade. Je vous la passe quand même parce que je la trouve très belle. Si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendrez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous comprenez cette malédiction et ce qui a pu se passer après. Et bénédiction pour ceux qui ont suivi Dieu. Que s'est-il donc passé ? Je reviens à là. Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre conformément à ce qui est écrit. Et vous savez, au verset 9, de même David déclare que leur banquet devienne pour eux un piège, un filet, une cause de chute, et qu'ils y trouvent leur châtiment, que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils perdent la vue, fait leur sans cesse courber le dos. Ça, c'est dans le psaume 69. Je vous le mets là parce que c'est intéressant de voir combien Paul fait des rappels à l'Ancien Testament. C'est un tout, la Bible. Hein. C'est toujours compliqué de se dire on va prendre que le Nouveau, que l'Ancien. Il y a des liens entre les deux, d'où la raison, d'où le truc qu'on vous dit régulièrement, c'est qu'il faut la lire, quoi. Faut la lire et puis s'en imprégner, lire un peu dans tous les sens. Alors là, on revient sur un psaume, c'est « Oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou, dans la bouche je m'enlise sans point d'appui. Me voici descendu au plus profond des eaux, le torrent me submerge. Approche-toi de moi, viens me sauver la vie, oui, viens me libérer, car j'ai des ennemis. Que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir, fais-leur courber le dos continuellement. Ô vous les malheureux, voyez, réjouissez-vous, oui, vous qui vous tournez vers Dieu, que la vie vous soit accordée, car l'Éternel entend les cris des malheureux. Il ne méprise pas ceux qui lui appartiennent quand ils sont en prison. » Alors, le psaume 69, ça a été écrit par David, hein, et les adversaires de David s'opposent au roi, mais surtout à Dieu, et David prie pour qu'ils soient aveuglés, pour que leur projet de coup d'État échoue. Et ce psaume est cité dans le Nouveau Testament. Souvent, Paul en parle souvent, et il contient plusieurs prophéties qui peuvent être appliquées à Christ. Et c'est passionnant de voir le lien qu'il peut y avoir entre ces psaumes et l'Ancien Testament, qui ont été écrits des centaines d'années plus tôt, et la réalité qu'on peut retrouver et les prophéties qui se réalisent avec Jésus. Et Paul y voit là l'aveuglement du peuple élu qui fait crucifier Jésus. C'est quand même énorme. Ce Messie tant attendu est crucifié justement par ceux qui l'attendent
tout en ayant l'écriteau au-dessus de la croix qui est le roi des Juifs. Et vous voyez ce paradoxe, même si ce n'est pas les Juifs qui voulaient que ce soit écrit comme ça. On revient à Romains. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. On a donc deux affirmations essentielles. D'abord, les Israélites ne sont pas exclus de la bienveillance de Dieu. Historiquement, c'est vraiment très très important. On va en dire un mot. Et le salut que nous a promis Jésus est accessible aux non-juifs, donc à nous. On en profite. Et là, il faut bien se dire que nous bénéficions de ce salut éternel promis par Jésus, évidemment, si vous l'avez accepté comme sauveur et maître. Le salut est désormais accessible aux non-juifs. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement? Loin de là. Par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance, la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement? Loin de là. Il y a des traductions où c'est certes non. C'est vraiment un point c'est presque une révolte, hein, ces deux mots-là. C'est une certitude de Paul. Paul utilise une question pour aborder le sujet. Si les Israélites ont trébuché, est-ce que c'est pour tomber définitivement? Et pour être clair, les Juifs ont rejeté le Messie, ils ont rejeté Dieu fait homme et l'ont crucifié. Mais leur refus de reconnaître Jésus est-il définitif? Et Paul nous dit quelque chose qui est vraiment très important. Loin de là, certes non. Paul nous annonce qu'il y aura un complet rétablissement du peuple juif. Alors ça peut paraître un petit peu difficile, voire incohérent, car Paul nous parle de l'endurcissement du peuple et juste après de l'espérance de son rétablissement. Et il y a un contraste qui est un peu déconcertant, mais qui met vraiment en valeur la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire ce pardon accordé grâce à la bonté de Dieu. Je m'adresse particulièrement ici à vous, qui êtes d'origine païenne, dans la mesure où je suis l'apôtre des non-juifs. Je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je ne parviendrai peut-être en l'exerçant à rendre jaloux mes compatriotes et à en conduire ainsi quelques-uns au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. Alors vous vous souvenez que Paul s'est spécialisé dans l'évangélisation des non-juifs. Vous vous souvenez aussi, peut-être, j'espère, que juste avant de s'élever au ciel, Jésus a demandé de porter la bonne nouvelle à toutes les nations. Vous vous souvenez, hein? Et il leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, je reprends la diapositive précédente. Toutes les nations vont pouvoir recevoir le message de Jésus, c'est-à-dire cette possibilité de vie éternelle en sa présence. Alors, pourquoi cette jalousie? Souvenez-vous, Dieu se révèle à Abraham et lui fait la promesse de bénir le monde entier à travers ses descendants. Mais la lignée d'Abraham, le peuple juif, refuse de reconnaître que cette promesse se réalise en Jésus, le Messie, celui qui est annoncé, qui est attendu pendant tout l'Ancien Testament. Et cet endurcissement de la majorité des non-juifs, cet endurcissement de la majorité des juifs permet indirectement aux non-juifs de profiter de la bénédiction de Jésus. Et donc de susciter la curiosité des juifs et peut-être la jalousie. En tout cas, c'est le cheminement de Paul. Ça veut dire que l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens,
est un instrument essentiel pour le salut des Juifs. Alors, je ne sais pas si on en est vraiment conscient. Ça faisait partie des textes que je lisais régulièrement en me disant « ouais, d'accord, pourquoi pas ». Mais en m'arrêtant dessus, je me suis dit « mais c'est vraiment un point qui est essentiel ». Et que l'œuvre de Dieu ne sera complète que quand tout Israël sera sauvé, comme c'est indiqué par Paul dans le verset 26 qu'on va voir tout à l'heure. Et l'idée est que la relation que vivent les chrétiens avec Dieu devrait être tellement belle et attirante que les Juifs devraient être attirés vers Jésus-Christ. Juste au passage, est-ce qu'on montre que notre relation avec Dieu est belle et que qu'est-ce qu'on fait pour la partager? Donc, petit clin d'œil, qu'as-tu regardé la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Ça, c'est un clin d'œil habituel que je mets dans tous les messages. Ce qui veut juste pour dire que je suis comme tout le monde. Paul ne peut imaginer un véritable triomphe du plan de Dieu sans que le peuple juif en fasse partie. En tout cas, son objectif personnel à court terme est assez modeste et il espère en conduire quelques-uns au salut. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées. Et toi, qui par ton origine païenne étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à mépriser les branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Les prémices, c'était les premières tiges de blé récoltées au tout début de la moisson, et elles étaient offertes à Dieu. Et là, en fait, ce geste demandait une bénédiction sur toute la récolte, et on consacrait à Dieu l'ensemble de la récolte. Donc ça, c'est dans Nombre 15. Les prémices offertes à Dieu, tout le pain de l'année était béni par Dieu. Et le même principe est vrai pour un arbre. Ses branches ne seront que la prolongation de ce que sont ses racines. Et de la même manière, Israël reste un peuple à part, parce que les patriarches ont été mis à part, mais quelques branches ont été coupées. Il s'agit des Juifs qui ont rejeté le Messie. Donc, ne sont-ils pas méprisables, rejetés définitivement? D'autant plus qu'il y a d'autres branches qui ont été greffées à leur place. Et je propose d'y voir une analyse qui est faite par Brad Dixon dans son bouquin, qui est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que c'est tout en nuances et en subtilité et en empathie, qui dit « Ne parlons pas du remplacement du peuple élu de Dieu, le peuple juif, par les chrétiens, mais plutôt de l'élargissement du peuple de Dieu aux chrétiens. En tout cas, les chrétiens ne doivent surtout pas se voir comme supérieurs aux branches coupées, c'est-à-dire aux Juifs, qui ne croient pas encore à Jésus. Et c'est vraiment important à garder en tête parce qu'on voit que déjà, dans les décennies qui ont suivi l'ascension de Jésus, Paul lutte contre les premiers frémissements d'un antisémitisme chrétien. Alors, pourquoi ces branches ont-elles été coupées? À cause de leur incrédulité dans le message de Jésus, à cause de leur manque de foi. Mais attention, aucune place à l'orgueil, car cette réalité doit nous laisser comprendre que nous sommes aussi faibles. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. Alors, là, c'est un point qui est un peu délicat.
Est-ce qu'un chrétien véritable, aimant et acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour le dire simplement, un chrétien qui en tant qu'adulte a accepté et témoigné par le baptême, donc est-ce qu'un chrétien véritable peut être séparé de Jésus par manque de foi? Alors franchement, je ne crois pas. Moi, je suis persuadé que le salut est définitivement donné par Dieu et qu'il ne se perd pas. Je ne suis pas le seul à le penser. Ce qui me rassure, c'est que le salut vient de Dieu et non pas de nous. Ce qui me rassure, c'est que Dieu tient ses promesses. Et ce qui me rassure encore plus, c'est ce qui est écrit dans Romains 8, au versets 28 et 29. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Franchement, ça me fait du bien et ça me rassure. Parce que la grande question incontournable, c'est est-ce que l'avertissement de Paul peut s'appliquer à notre époque, dans un cadre d'un christianisme un peu tiède parfois, et même de temps en temps éloigné de Dieu. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de greffer de nouveau. En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par ta nature, pour être greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison les branches qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées sur lui? Tout Israël sera sauvé. Frères, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Et c'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance. Et voici en quoi consistera mon alliance avec eux, c'est que j'enlèverai leurs péchés. Un mystère chez Paul, c'est une vérité inaccessible au raisonnement humain qui concerne un avenir que Dieu maîtrise. Alors on en parlait tout à l'heure, je ne sais pas si on en est vraiment conscient, mais l'œuvre de Dieu ne sera complète que quand tout Israël sera sauvé. Alors tous. Est-ce que c'est une grande partie avec quelques exceptions, comme pour les païens? Beaucoup, mais pas tous. Alors là, il y a des interprétations qui sont un petit peu divergentes. Moi, je laisse à Dieu la souveraineté. Dieu est souverain. Laissons lui aussi la justice, la vraie justice, la miséricorde. Et surtout, je pense qu'il y a des moments où on s'arrête parce que Dieu est souverain, c'est lui qui décide et que notre compréhension de la Bible peut être limitée. Ce n'est pas parce qu'on est à son image qu'on comprend tout comme lui. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois, et maintenant, Dieu vous fait grâce en se servant de leur désobéissance. Et de la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Tout Israël montre que l'histoire devrait aller à l'opposé de l'endurcissement actuel de ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu fait homme. Alors la question se repose, est-ce que tout Israël correspond à ce que chaque juif, sans exception, soit sauvé? Alors, on est un petit peu dans le concept, on ira tous au paradis, hein, on en avait déjà parlé, c'est pas cohérent avec le reste de la Bible. Ce qui va peut-être qu'une grande partie du peuple juif sera sauvée par la foi en Jésus-Christ. Mais là, je crois qu'il faut laisser au Seigneur la souveraineté, la justice, et puis avoir l'humilité de garder assez de recul pour
ne pas aller plus loin en se disant Dieu est souverain et effectivement, on espère que tout Israël soit sauvé et que tous aient accès au bonheur par Jésus. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Restons à notre place en tant qu'humains, bien qu'à l'image de Dieu, seulement incapables d'accéder à la connaissance divine. Aucun humain n'a connu la pensée de Dieu. Dieu n'a pas eu besoin d'avoir des conseils humains. Acceptons avec humilité, sagesse, de lui faire entièrement confiance. Et puis, gardons le respect. Essayons de mieux connaître ce peuple élu par Dieu, qui, à travers des siècles, s'est toujours relevé d'épreuves inimaginables. Je ne sais pas si vous avez véritablement réalisé toutes les épreuves que le peuple de Dieu, que le peuple juif a pu avoir, ne serait-ce que depuis 2000 ans. C'est véritablement impressionnant. Comment ont-ils pu se relever? Comment ont-ils pu s'en sortir sans qu'il y ait une véritable aide, un accompagnement et sans la patience de Dieu? En conclusion, Dieu tient ses promesses. Et il n'a pas rejeté ce peuple qu'il avait choisi. Il t'a choisi et il ne te rejettera pas. À toi de ne pas le rejeter. Acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme seul moyen d'accéder à Dieu. Alors, si on reprend tout ça, Paul apprend qu'il y a des tensions dans la communauté chrétienne de Rome. Les chrétiens d'origine juive sont minoritaires par rapport à ceux d'origine païenne, dont certains méprisent le peuple juif, et se demandent si Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et Paul va réagir vivement. Vous vous souvenez? Certes non. C'est vraiment, mais non, vous ne comprenez rien, il n'en est pas question. Pas question de mettre en doute la fidélité de Dieu qui tient ses promesses. Israël n'est que partiellement, temporairement endurci. Et cela doit nous inspirer humilité et respect vis-à-vis des Juifs, et encore à notre époque. Dans le chapitre 9 de Romains, nous nous sommes demandé qui sommes-nous pour critiquer Dieu, ce Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'il serait injuste lorsqu'il condamne quelqu'un? Romains 9, 20. Qui es-tu donc, toi homme, pour critiquer Dieu? Et nous avons vu comment Dieu tient ses promesses. Nous avons vu aussi que la chute d'Israël n'est pas définitive. Tout Israël sera sauvé et qu'entre-temps, cela profite à ceux qui n'appartiennent pas au peuple élu par Dieu. Vous vous souvenez, ce peuple auquel il s'est lié par serment auprès des patriarches et notamment d'Abraham. Comme il faut que le ciel s'assombrisse pour voir apparaître la première étoile, il a fallu que le peuple élu de Dieu n'accepte pas Jésus en tant que Messie pour que les païens aient accès à l'Évangile, notamment grâce à Paul qui est allé évangéliser toutes les nations, comme l'a demandé Jésus juste avant de s'élever dans le ciel. Alors ça doit nous inspirer de la confiance envers Dieu qui nous accepte et nous délivre grâce à Jésus. Et puis ça doit aussi nous inspirer beaucoup de reconnaissance envers Dieu pour sa bonté, sa patience, sa miséricorde et la grâce qu'il nous donne pour Jésus, notre Sauveur. Et n'oublions jamais, Dieu tient ses promesses, qu'il soit béni et glorifié. Amen. Prions un petit instant et je terminerai par la prière. Je vous propose de réfléchir à ce qu'on a abordé, de prier si vous le désirez et prendre 1 minute à peu près.
Seigneur, je te loue, je te remercie pour ta parole, parce que tu nous as transmis de quoi comprendre qui tu es, quelles sont tes intentions, quelle est ta volonté. Par ces textes, on comprend que tu es souverain, on comprend que tu tiens tes promesses, on comprend que tu es patient, que tu es bon, que tu es plein de miséricorde, et que tu es venu sur terre, Jésus fait homme, pour nous pardonner toutes les errances qu'on avait pu avoir vis-à-vis de toi, tout ce péché en nous. Et maintenant, on a à nouveau, si on accepte Jésus, on a à nouveau ce lien qui est rétabli. Et ça, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est parce que tu l'as voulu. On n'y est pour rien, mais c'est dans ta grâce que nous pouvons avoir accès à toi à nouveau. Je te loue, Seigneur, et je me sens complètement misérable face à ta puissance et face à ta bonté et face à cette grâce que tu nous as offerte par Jésus, ton Fils. Amen.